Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien. Alors, je reviens vers vous après quelques jours de pause. J'avais besoin de repos, voilà, d'évacuer certaines choses apparemment. Donc, j'ai des nouveaux oracles. On va regarder ça ensemble. Et puis, on va faire comme d'hab, énergie générale. Et puis après, aller voir côté cœur. Voilà. J'espère que vous allez bien. On est, au moment où je fais la vidéo, on est vendredi soir. Donc, j'espère que vous vous apprêtez à passer un bon week-end. Allez, on y va. Je vous expliquerai au fur et à mesure les nouveaux oracles. 4 accords Toltec. On va voir un petit peu ce qu'on veut nous dire. Un petit moment que je n'ai pas pris. Alors, en ce moment, je purifie tout. Hein. Vous ne cherchez pas trop à comprendre. Je purifie. Il y a plein d'énergie avec ce portail du 5-5 là. Il y a plein d'énergie qui se baladent, qui essaient de s'accrocher un peu à surtout et n'importe quoi. Et c'est pas que du positif, hein. C'est ce que je ressens là, donc voilà. Donc purification, se pose pas de questions. Voilà, tout va bien. Alors, les accords Toltec, qu'est-ce qu'on veut nous donner comme petit conseil? Qu'est-ce qu'on veut nous donner comme petit... Ah ben voilà, ça saute tout seul. Que votre parole soit impeccable. Déjà, faites attention aux mots que vous utilisez dans vos conversations. Parce qu'il y a certains mots peut-être qui peuvent blesser des gens on me dit aussi d'avoir de la clarté dans ce que vous voulez dire, parce que peut-être que les gens, dans ce que vous dites, ils ne comprennent pas exactement ce que vous voulez dire. Voilà ce que j'entends comme message. Alors, derrière, on vous dit avec le nombre 8, entretenez votre foi. Ayez confiance en vous. Allez jusqu'au bout de vos rêves aussi. Hein. Voilà, vous avez des projets. Il faut y aller. Donc là, on a, ne faites pas de suppositions. N'allez pas penser que l'autre a pensé que, etc. Posez des questions. Oui, mais c'est ça. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans la communication, vous reformulez ou vous reposez une question. Ici, on a le nombre 27. Pourquoi qu'il y ait de l'incompréhension? Alors, ici, on vous dit, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. C'est pas parce qu'on vous dit quelque chose que c'est forcément vous qui êtes visé. C'est ça que ça veut dire aussi. Hein. Donc, on écoute bien les messages. Là, on est quand même dans la communication. Hein. Et on vous dit, votre vérité vous appartient. Avec le nombre 15. Donc, c'est-à-dire que... Ça, c'est un peu compliqué, ça. On a chacun notre vérité. Ça, c'est sûr. Pour nous, ce qu'on dit, c'est notre vérité. Donc, parce que c'est en fonction de ce qu'on ressent, en fonction de notre vécu. Donc, on vous dit que ça sert à rien de vous disputer avec quelqu'un parce que vous tenez à expliquer un point de vue qui est de votre côté et que c'est pas forcément l'autre le perçoit pas de la même façon que vous. Donc, on vous dit, ben, votre vérité vous appartient, c'est sûr, mais que ça vous mette pas dans la frustration ou l'énervement quand vous discutez avec quelqu'un. Et puis, on vous dit aussi de prendre soin de cette vérité-là, quoi. Voilà, c'est quelque chose qui vous nourrit de toute façon. Après, c'est à vous de voir si vous êtes dans la réalité ou pas. Voilà, ou dans l'illusion. Pas facile, cette carte. Oui, parce que là, on vous dit, refusez aussi le poison émotionnel des autres. Il y a donc là, on était, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Il y a des personnes qui disent des choses. Alors, déjà, il ne faut pas vous sentir visé par forcément tout ce qui se dit autour de vous. Et de plus, il y a des personnes qui ont intentionnellement envie de dire des choses désagréables ou piquantes. Donc, on vous dit de les refouler. Vous dites stop, non, je ne prends pas ça, je me protège de ça et ça se passera bien, vous verrez. Voilà, donc ça c'est important aussi. Hein.
de pas vous laisser, faire. Hein. Mais vous voyez, ici, on veut vous dire que l'importance des mots M-O-T-S est importante. Et aussi l'interprétation qu'on peut en donner. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que j'avais préparé d'autre? Alors, j'ai 2 nouveaux tarots. Donc, j'ai le Rider-Waite tarot en doré. Et j'ai trouvé parce que j'aime bien les peintres, moi, tout ce qui est peinture. J'ai trouvé un tarot avec des illustrations de Claude Monet, impressionniste. Et celui que vous n'avez pas vu aussi, c'est un oracle vibratoire de Maud de Varenne, qui a aussi sa chaîne YouTube. Et elle parle avec beaucoup de couleurs. Et c'est très intéressant. Donc, elle a un oracle, je lui ai acheté. Et puis d'ailleurs, avec l'oracle, elle m'a mis plein de jolies choses, plein de poussière d'étoiles et de jolies choses dedans. Voilà, ça m'a fait très plaisir. Si elle regarde, merci Maud. Voilà. Allez, on me dit le tarot Rider-Waite. Donc, je les ai déjà purifiés. Vous voyez, il est très joli, je trouve, parce que voilà, ça fait un peu holographique. Et les cartes sont pas trop grandes. Donc, ça, c'est bien aussi, parce que quelquefois, les grandes cartes, c'est pas toujours simple à manipuler. Alors, que nous raconte le tarot? Le tarot pour toutes les personnes qui regardent la chaîne d'Anna Lucia. Oh bah dites donc, vous avez vu, elle a sauté. On nous parle d'amour ici, il y a un bel as de coupe. Ouais. Vous allez à la rencontre de l'amour ici. L'amour vient à vous. On va vous offrir vraiment une belle, un amour sincère et véritable. Voilà. C'est ce que je ressens. Ici, on a le 7 de bâton. C'est quelqu'un qui lutte un petit peu hein, avant de venir vous voir. Il y a encore quelques petits obstacles, je dirais. Mais c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous ici. Moi, je ressens une personne qui pense à vous. Ouais. Et qui a envie de faire des choses avec vous, des choses agréables, où il peut y avoir aussi du monde, pas forcément que vous deux. C'est quelqu'un qui sera ouvert sur le monde. Et puis c'est quelqu'un qui a travaillé dur pour récolter, pour mettre des choses de... Comment je veux dire? Parce que là, on n'est pas encore dans la récolte, mais il a mis des choses de côté en prévision d'une récolte. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a bien travaillé, qui est rempli d'amour et qui a envie de partager cet amour avec vous. Oui, c'est quelqu'un qui a souffert aussi. Hein. Oui, qui a su... oui. Avec le valet d'épée. Non, le page d'épée. C'est quelqu'un qui a su se sortir des situations, peut-être... voilà, on me montre que voilà, il a su retirer les épées une à une de son cœur blessé, là. Voilà. Il a été capable de s'auto-guérir, on me dit. C'est quelqu'un qui a pris conscience de ce qui avait été ou ce qui n'avait pas été dans ses relations et qui a été capable de se réparer, quoi. Voilà. Par contre, maintenant, lui, en amour, enfin, cette personne en amour, elle veut quelque chose qui lui corresponde. Hein, veut plus de relations éphémères ou du n'importe quoi. Ou des choses de bas étage. Hein, excusez-moi l'expression, mais c'est ça. Donc, il ne va pas se précipiter. Si ça ne lui convient pas. Par contre, si ça lui convient, là, il vient au galop. Voilà.
Et moi, je pense que vous lui convenez. Parce que il y a un 10 de coupe là. Il vient pour un 10 de coupe. Voilà, c'est ça. Hein. C'est qu'il ne veut pas n'importe quoi. Et s'il se déplace, c'est pour que ça vaut le coup. Donc, vous voyez, il a vraiment envie de vous approcher avec son amour. Il y a un 4 de bâton. Hein. C'est vraiment, il veut célébrer ça. Il veut créer une vie de famille. Il vous voit comme la grande prêtresse. Hein. Vous êtes quelqu'un d'accompli, de droit, de juste, de loyal. Lui, il se voit vraiment en roi de coupe ici, c'est-à-dire. Et il sent qu'il a la force, le courage, la niaque pour venir vers vous. Hein. Alors, paquet est mélangé. Hop. Ouais, on dit qu'il va avoir la force. Mais c'est la force avec la douceur en même temps. Vous voyez, il y a beaucoup de maîtrise ici. Parce qu'il est... Le lion, il est doux. Il est presque docile, je dirais. Donc, c'est quelqu'un qui sait bien maîtriser tout ça, là. Qui a appris à maîtriser ça. Pour moi, c'est quelqu'un qui est mûr. Ici, on a un 7 d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous mettre avec ce 7 d'épée, s'il vous plaît? La reine de bâton et le 10 de pentacle. Donc, ouais, c'est quelqu'un qui, comme je vous disais tout à l'heure, hein, on me remontre le cœur, qui a su vraiment se dégager de tout ce qui l'a piqué, tout ce qui a été compliqué dans sa vie. Il enlève les épées une par une, alors qu'il y en ait 3, qu'il y en ait 10, qu'il y en ait 7. Il les enlève et il vient vers vous, la reine. Voilà, il avance vers vous pour vraiment créer... quelque chose de stable, d'équilibré. On me dit la même chose en passant par les autres. Voilà, vous êtes la personne qu'il espérait rencontrer un jour dans sa vie. Voilà. C'est des vœux aussi. Là, on peut nous parler de vœux exaucés. Donc, vous pouvez faire un vœu aussi, peut-être. Ceux qui veulent, ceux qui sentent que c'est le moment. On dit que vous serez entendu. Et c'est quelque chose qui vient rapidement, là, avec le 8 de bâton. Et, enfin, en fait, excusez-moi, mais il vous voit comme la femme parfaite, hein, parce que vous êtes la reine d'épée, vous êtes la reine de bâton, vous êtes la reine de coupe, vous êtes la grande prêtresse. Pour vous, vous êtes presque enfin, voilà, la femme idéale, hein. C'est vraiment marrant. C'est top, quoi. Et lui, il vient mettre de la magie dans votre vie. Il veut vraiment... il est là pour vous égayer votre vie, vous aider, vous montrer le beau côté, mettre de la joie. Et puis, vous sortir peut-être des phases qui étaient un peu plus tristes. Enfin, amener de la lumière chez vous, quoi. Hein. Voilà. Il vient éclairer ce qui était peut-être un peu tristounet chez vous, compliqué à vivre. Oui, et puis on a le prince d'épée, hein, et vraiment, il est décidé, il veut trancher, et il vient pour un engagement, hein, il l'a décidé. Pour moi, il l'a décidé. Et puis, il vient vous offrir, vraiment, il veut vous offrir des fleurs. Enfin, je ressens ce côté romantique et doux en même temps. Vous faire plaisir, parce qu'il sait que vous avez peut-être eu une vie compliquée, donc c'est quelqu'un qui a envie de vous faire plaisir. Il pense que, voilà, regardez, on a un 2 de coupe. Il pense que vous le méritez, quoi, tout ça. Vous avez vécu des choses compliquées, il est peut-être pas au courant de tout, mais il connaît les grandes lignes de votre vie, donc je dirais que c'est quelqu'un que vous avez croisé, que vous connaissez, que vous avez peut-être parlé un peu, mais vous êtes resté juste à un état de conversation assez banal, peut-être simple, mais je pense que c'est quelqu'un qui s'est renseigné sur vous et qui sait ce que vous avez vécu et qui a envie
de faire un chemin avec vous et de vous montrer que la vie, c'est pas que ça. Ouais. On a l'impératrice aussi. Voilà, il va y avoir de l'amour et de la récolte et que c'est partagé. Hein. Pour moi, c'est ça, c'est partagé. Bon, alors, la 6 de Pentacle, elle sort. Elle est sortie plusieurs fois. C'est quelqu'un qui vient rééquilibrer ce qui était injuste aussi. Je pense que vous avez vécu des injustices. Vous voyez, là, cette personnage donne de l'argent ici et il a la balance de la justice dans les mains. Donc il vient rééquilibrer des choses, peut-être que vous avez vécu des injustices, que vous vous êtes battu, que voilà, vous vous êtes retrouvé peut-être seul. Il y a des gens qui vous ont tourné le dos sur des situations difficiles et il est au courant de ça. Et quelque part, il voudra réparer cette injustice dont vous avez souffert. Oui. On dit qu'il c'est quelqu'un qui a vraiment compris ça. Et de page de bâton, et voilà, il a vraiment, il se relève et il avance. Moi, je ressens une évolution. Ben oui, regardez, je ressens une évolution. Mais oui, voilà, de page de bâton, il va se transformer en empereur pour vous. Hein. Ouais, c'est exactement ça. C'est ce que je ressentais. Avec beaucoup d'équilibre. Voilà. Un équilibre, la tempérance, la force, la douceur en même temps. Ça me fait penser un peu à cette carte-là du lion. Hein. Un petit peu pareil. Ouais. C'est quelqu'un qui veut vous faire une vie plus douce, plus paisible, plus agréable. Donc maintenant, ben, on va voir quand est-ce que comment ça va se passer et comment, où, quoi, pourquoi. On va voir ce que les cartes vont nous dire. On va prendre un autre, soit un oracle, soit un tarot. Ah, on va prendre le tarot des impressionnistes. Voilà. Très sympa ce tarot là. Alors, le tarot de Claude Monet. Donc je les ai bien purifiés parce que dans tout ce qui est tableau et peinture, hein, il y a toujours plein de personnages qui se baladent et il y a des défunts qui peuvent passer dedans, qui viennent se coller dedans et qui aiment bien y rester dans les tableaux. Hein. Je suis un petit peu regardée là-dessus parce que, voilà, pendant un temps, j'ai partagé la vie avec un peintre et il y avait des choses dans les tableaux, je peux vous le confirmer. Donc, on purifie tout ça. Il y a plein de messages aussi qui passent. Hein. Allez. Allez, là. Donc, le tarot. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On a un 2 de pentacle. On dit là que vous allez vous adapter l'un à l'autre. Là, on parle d'une rencontre. Hein. Et deux belles âmes. Vous voyez, on a les deux nénuphars ici. Il y a une rencontre hein, qui vient. Vous allez vous rencontrer et pour moi, il y a du positif derrière. Hein. Alors, elle a sauté. Le 8 d'épée. On parle de frustration ici. Alors, soit il aimerait vraiment se rapprocher de vous, mais il ne sait pas comment faire. Moi, c'est ce que je ressens. Ici, on nous parle de la justice, de vérité. Ouais. Il veut remettre de la vérité sur une situation. Il est frustré parce qu'il ne sait pas comment faire, en fait. On a un 9 de pentacle. On a la prospérité. Hein. On a la récolte. Ouais.
On me dit que cette justice, ça va être bénéfique. Hein, ça, vous allez récolter de belles choses. Hein. L'as d'épée. Oui, c'est ça. L'as d'épée. Vous allez... Il y a une décision qui va être prise. Donc, il va sortir de la frustration, des contraintes. Il va trancher avec ça pour avancer vers vous. C'est ce que je ressens là. Hop, celle-ci veut venir. Oui, on a le 9 de coupe, hein, le vœu exaucé et la transformation avec la mort. Je vous montre pas les cartes, vous n'avez peut-être pas le temps de les voir. Parce qu'il y a plein de petits détails dedans. Hop, elle a sauté. La 9 de bâton. Voilà, on vous dit que ici il y a... Pour qu'il y ait cette transformation, il faut beaucoup de résilience, de réparation ici. Et que c'est quelqu'un qui va venir avec précaution, de toute façon, qui ne viendra pas pour vous blesser. Hein. Mais en tout cas, il y a vraiment de la guérison derrière, quoi. Alors, le cavalier de Pentacle. On nous parle de dépendance. Alors, la dépendance à quoi? La tour. Ah, c'est quelqu'un qui a peur d'être dépendant de votre amour. Il a peur voilà, il a peur de tomber dépendant de votre relation. Ça lui fait un petit peu peur, ça. Parce que vous voyez, la tour, hein, elle est sombre. Hein. Ça lui fait un petit peu peur. Hein. Il a peur d'être accro à vous, en fait. C'est ce que je ressens, là. Parce que quand vous voyez, peut-être de temps en temps, vous parlez un peu. Et après, il a une notion de manque. Quand il rentre chez lui, ou même après, quand vous êtes parti, il a une notion de manque. Oui. Il vous voit vraiment comme quelqu'un de généreux. Enfin, si vous êtes la reine de coupe, hein, de généreux. Vous avez de l'empathie, vous êtes douce. Voilà, vous avez plein de qualités. Et que vous avez beaucoup de talent. Avec le 3 de Pentacle. Voilà, il vous admire, hein. Moi, je ressens ça. C'est quelqu'un qui trouve que vous êtes une super nana, quoi. Hein. Parce que là, je ressens vraiment un masculin qui regarde une féminine. Hein. Donc, voilà. Donc, j'ai vu que j'avais beaucoup de messieurs sur ma chaîne et j'en suis ravie. Donc, j'espère que dans ma façon de parler, je vous transmets quand même des messages. Et voilà. Vous voyez, vous allez ensemble, hein, vous allez sur des choses vraiment successful. Vous allez vers le soleil, des belles choses. Vous allez reprendre de la vitalité. Vous allez avancer, vous conquérir. Ensemble, vous pourrez conquérir le monde entier, quoi. C'est presque ce que j'entends, quoi. Voilà. Hein. Il vous trouve très féminine. Et il a vraiment envie de passer du temps avec vous dans une maison, quoi. Enfin, être avec vous, quoi. Je vois home, maison, mais j'ai vraiment, j'entends sweet home, que vous êtes son sweet home, hein, vous êtes son refuge, sa maison, voilà, et en fait, il n'aspire qu'à ça. Mais alors, il ne sait pas du tout comment s'y prendre, hein. On a le 8 de bâton. Pourtant, alors, ok, j'ai le message. Il se dit que si il veut avancer vers vous, c'est qu'il faut qu'il le fasse vite. Parce que vous avez tellement de qualités qu'il se dit que vous allez forcément intéresser quelqu'un d'autre. Donc là, il est en train de se dire qu'il faut qu'il bouge. Ouais, c'est exactement. Ah, mais c'est trop beau. C'est exactement ça. Je n'avais pas regardé la carte. Vous voyez, ici, on a le 5 de bâton. On nous parle de compétition. Ouais, c'est ça. Il se dit, oulala, il faut que je bouge parce qu'autrement, il y a quelqu'un d'autre qui va venir. Et puis, il faut que je sorte de ma tour
de ma tour ici, hein, la solitude de mon confort, ma zone de confort, hein, et que je me bouge pour aller la conquérir, cette femme qui me convient et qui est ma destinée. Hein. On a la roue de la fortune ici. Et on dit qu'il vous désire, là, il va créer, il y a une opportunité qui va se mettre en place, hein, et qui va vous mettre vraiment dans la joie. Regardez comment il vous voit. Il vous voit magnifique. Et c'est quelqu'un qui pense beaucoup, beaucoup, beaucoup à vous, hein, et qui va venir vers vous. Hein. On a le voyage ici, ça fait penser à Venise, donc il veut venir vers vous et vivre des choses... voilà, des choses romantiques avec de la séduction. Il veut vraiment... Je pense que là, ici, maintenant, c'est maintenant ou jamais, quoi. Hein. Si je veux vivre quelque chose de super, c'est maintenant ou jamais. Donc, l'impératrice, il vous trouve vraiment magnifique. Hein. C'est vraiment, ça confirme ce que j'avais tout à l'heure. Et il trouve que vous avez... un charisme, et ça l'impressionne, quoi. Et que vous êtes juste, en fait, en même temps. Vous êtes vrai. Et là, on nous parle d'un 6 de bâton, avec voilà, la réussite, le succès. Voilà, vous y allez, là. C'est vraiment ça. Et on nous reparle de la force ici, hein. Du pouvoir, voilà. Que vous êtes quelqu'un de forte, qui a de la résistance, et que lui, voilà, il est prêt vous avez un flux, waouh, vous avez un flux super, enfin, il sent que vous avez vraiment beaucoup de ressources, et il a envie de mêler ses ressources aux vôtres, mais toutes ses ressources, vous voyez ce que je veux dire, hein, dans tous les domaines. Voilà, j'ai cette notion-là. Voilà, il veut de l'intimité avec vous aussi. Enfin, c'est dans tous les domaines. Hein. C'est pas que... Ouais, voilà. Je pense que même quand vous êtes près de lui, je pense qu'il ressent des choses dans son corps. Je dirais même... voilà, mais après ça, c'est personnel. On va pas tout dévoiler de chez ces messieurs. On va aller voir un petit peu sur ce lien-là, ce qu'on nous dit avec l'oracle bleu. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce lien? Parce que là, on a donné assez de détails. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce lien? En tout cas, je vous remercie pour vos commentaires, vos petits messages, vos petits émoticônes et tout ça. J'adore. J'adore. Allez, l'oracle bleu. Ben, tiens, au milieu de l'oracle bleu, j'ai une carte d'un tarot. On a un 6 de coupe ici. Quelqu'un qui est fidèle. Hein. Et si vous avez des enfants, je pense qu'il prendra soin de vos enfants. Hein, si c'est pour si vous voulez recomposer une famille, ou si vous n'avez pas d'enfants, je pense que c'est quelqu'un qui voudra bien vous faire des enfants. Pour lui, vous êtes la femme avec qui il a envie de vivre et créer une famille, faire des enfants, et même prendre vos enfants. Voilà. Donc, je ressens ça très très fort. C'est génial. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce lien? Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce lien, s'il vous plaît, avec l'oracle bleu? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir sur ce lien? Ok. Après, on ira voir pour les signes du zodiaque qui sont peut-être plus concernés. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur ce lien? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de cartes à sortir. Alors, on nous parle de montagne, de commerce, de transformation, d'évolution. Même s'il se tient loin de vous, il a vraiment envie de vous approcher. Hein. Voilà, il veut vraiment une évolution. Hein.
Ouais, on nous parle des signes d'eau. Ici, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de signes. On nous parle des signes d'eau. Et on dit que vous êtes guidés l'un vers l'autre. Hein. Pour moi, vous êtes dans une relation sacrée ici. On a la Trinité déjà avec le triangle. Et on vous dit que là, vous avez un travail de purification à faire. Et que là, la montagne, pour moi, c'est pas forcément un obstacle. Hein. C'est que là, pour le moment, vous êtes en phase d'observation. Mais il veut vraiment être votre prince charmant. Hein. Là, il vous attend. Ouais, quand je vous parlais de fidélité tout à l'heure, hein, elle est là. Il voudra faire plein de choses avec vous, hein, mais dans tous les sens du terme, plein de voyages. Et il y aura beaucoup de sérénité. Et c'est quelqu'un qui a des capacités aussi pour faire des choses. Alors, soit c'est de la musique, soit on parle de cuisine, soit peut-être du dessin aussi. C'est quelqu'un qui a des capacités, qui voudra bien, avec vous, qui voudra créer des choses, hein, qui voudra bien vous montrer ça. Vous voyez, quand je vous disais qu'il voulait plein de choses avec vous, c'est exactement ça. On me dit que ça le perturbe un petit peu, parce qu'il y pense un peu trop, quoi. D'accord. Voilà, la nuit. Il rêve, la nuit, il rêve de vous, de vous et de ce que vous pourriez faire ensemble. Et ça le perturbe, hein, ça le perturbe. Voilà. Et il a envie d'apprendre plein de choses avec vous et que vous lui appreniez des choses. Oula, c'est un peu chaud là. Voilà. Et faire la fête, enfin, voilà, être dans le plaisir, quoi. Bon, on va peut-être arrêter là parce que je sens que ça devient chaud là. Chaud cacao. Chaud cacao. Bon, on vous dit de bien vous ancrer dans le monde minéral. Hein. Allez, on se calme, on se calme. Voilà. Ok. Bon, maintenant, il n'y a rien de plus. Oui, comme ça. On se sent dans le monde minéral et la terre. Voilà. Et que vous avez plein de choses à apprendre ensemble. Vous avez vraiment... c'est pour faire plein de choses ensemble. C'est open. Very, very open. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Et puis, il sera prêt à écouter vos connaissances et vous serez prête à écouter ses connaissances. Hein. C'est vraiment un partage. Un super partage. Un super truc. Hein. Ben, dis donc, je vous le souhaite vraiment. Hein. C'est vraiment, c'est le super truc. Alors... Eh bien, justement, on va prendre l'oracle vibratoire de Maud pour voir un petit peu du côté émotionnel ce qu'on peut nous dire sur cette histoire, hein, qui est un petit peu chaude. Alors, bon, il y a une qui saute tout de suite, c'est... aide précieuse. Oui, c'est ça. Non, nature précieuse. Donc, je vous la montre bien, que vous la voyez, avec le nombre 4. Donc, équilibre. Donc, on va aller lire de quoi elle parle, cette carte. Alors, on va la mettre là, que vous la voyez bien. Donc, le 4. Nature précieuse. Donc, aide aussi. Moi, j'avais le mot aide là-dedans en même temps. Donc, il est bon de se ressourcer auprès de la nature, de se recharger et vider son esprit pour avoir des idées plus claires. Est-ce que tu prends ce temps de repos? On te dit. Donc, on vous dit là, si ça chauffe trop, si vous avez besoin de vous ressourcer, allez dans la nature. La nature, vous voyez, enfin, moi, je vois une coupe ici, hein. Elle est prête à vous offrir sa coupe d'énergie, d'énergétique pour que vous vous ressourciez, hein, et que vous vous laissiez bercer par la nature. Est-ce qu'il y a un autre message? Non, on dit non, hein, c'est bon. Dans d'autres decks, j'ai quand même, avec le nombre 22, osé se confier dans l'intimité. Hein. On parle vraiment qu'il y aura de l'intimité, que vous allez vous dire des choses importantes, très intimes. Alors, comme on est dans l'intimité, on va rester dans l'intimité. Voilà. On va pas tout dévoiler là. Hein. Voilà, c'était...
On avait des petits détails quand même. Hein. Allez, on va terminer. Parce que là, on est à combien? Oui, 34,55. On va terminer. Ah oui, on va regarder, pardon, les signes astro d'abord. Mais je prends avec Michel-Ange Tarot. Ça changera un petit peu les autres cartes. Bon, je crois que là-dedans, j'ai 2 scorpions. Non, mais je l'ai enlevé, celui qui était en plus. Allez, quels sont les signes concernés? Je parlais du scorpion. Il y a un scorpion dans l'histoire. Je crois qu'il sort à chaque fois, le scorpion. Voilà, c'est ça, je disais, j'en ai 2 dans le paquet. Hein. Un scorpion. Un gémeau. Que ce soit votre signe ou votre ascendant. Un taureau. Les poissons. Les verseaux. Encore un. Et la Vierge. Voilà les signes principaux concernés, mais ça peut aussi, s'il y a des choses qui vous parlent, hein, c'est que ça vous parle, voilà. Après, ça c'est une indication en plus, hein, les cartes, les signes. Mais il y en a qui aiment bien. Ok, alors... on prendra une carte pour vous et une carte pour l'autre personne. Et là, on va regarder un petit peu... peut-être aussi, hein, pour vous et pour l'autre personne. On va voir. Alors, pour vous, qu'est-ce que vous voulez me dire? Une carte, c'est prêt pour vous. Ici, un message. On vous dit, si tu rencontres une personne qui ne sait plus avoir le sourire, offre-lui le tien. Voilà, on vous dit de... Voilà, transmettez votre joie, votre plaisir. Et peut-être que cette personne, elle voudra aussi, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, cette personne, elle avait envie de vous faire partager des choses très positives. Hein. Donc, si vous avez du positif, eh bien, échangez votre positif. Alors, pour l'autre personne, eh bien, il va sortir de sa zone de confort. Hein. Voilà, il vous regarde, hein, c'est bien ça, il vous observe. Hein. Il vous observe et vous redonnez le sourire. Franchement, oui. Et c'est quelqu'un qui a un très bon état d'esprit. Et qui a envie de voyager avec vous, de vivre des choses. Et vous, on vous dit que vous êtes 1000 fois mieux que ce que vous pensez. Vous êtes une pierre précieuse, on me dit. Voilà. Et en d'autres decks, on a... L'important est que tu fasses des choix conscients pour embellir ta vie. Voilà. Donc, vous allez, pour moi, vous allez vous choisir consciemment. Vous savez que tous les deux, chacun de votre côté, que c'est pour une belle relation. Et vous allez vous choisir. Parce que vous êtes attirés l'un par l'autre et que vous êtes dans le soleil, quoi. Ah, elle n'est pas facile à ouvrir, cette boîte. Ensemble, vous allez rayonner. Alors, une carte message pour l'un et pour l'autre. Donc, pour vous qui regardez cette vidéo, que vous soyez un homme ou une femme. Ouh là là! On a la grue. Projet sur le long terme, dévouement, âme sœur, affirmation. Mon âme danse, libre et gracieuse. Donc, vous vous destinez à une relation à long terme et vous savez là que cette rencontre, c'est votre âme sœur. Restez patient et confiant. Ah, je me mets debout. Restez patient et confiant lors de vos projets, même sur le long terme.
Parfois, les personnes ayant le plus à offrir ont besoin de plus de temps pour mûrir, évoluer vers leur véritable profondeur et s'épanouir. Si vous faites partie de ces bourgeons qui prennent leur temps pour éclore, considérez cela comme une chance. Vous avez la possibilité de créer un héritage magnifique et protecteur pour les personnes que vous aimez. Affirmez votre liberté, votre grâce et surtout votre dignité. Refusez d'être abaissé par vous-même ou par les autres. Gardez à l'esprit que vous pouvez éveiller des relations engagées et saines et que vous méritez de les vivre. Voilà. Et pour l'autre personne à laquelle vous pensez, le message est... Ah, il y en a deux qui sont tombés. Là, il y en a une qui est partie plus loin. Le corbeau, je crois qu'elle était sortie l'autre jour. Alors, on a le pélican. Donc, soit, on va prendre les deux, hein, soit il y a un corbeau en face de vous. Communication, magie, intelligence. Affirmation, j'exprime ma vérité avec courage et j'occupe la place qui me revient. Ah, d'accord. Je pense que ensemble, vous allez... ça, c'est le lien, en fait. Et que votre hôte, c'est le pélican. Prospérité, centrez-vous sur vous-même, prise de décision, affirmation, je suis fort, confiant et prospère. C'est quelqu'un qui va vraiment décider de venir vers vous ici. Et que votre lien va être basé sur la communication, la magie, l'intelligence, avec la fidélité. Là, on a le chien aussi. Hein. Et que c'est un beau chemin. Donc, votre autre, vous possédez la capacité innée d'attirer de nombreuses choses dans votre monde. Vous pouvez donc vous permettre de sélectionner avec attention ce que vous voulez vraiment et de laisser le reste de côté. Trouvez l'équilibre entre votre envie de voler très haut et une introspection dans les aspects les plus profonds de votre vie. Regardez sous la surface dans les profondeurs de votre âme. Votre vision intérieure vous montrera ce qui se passe au-delà des simples apparences. Cherchez à obtenir ce que vous désirez de façon directe et audacieuse avec une volonté claire. Vous avez une force intérieure qui vous protégera des éléments extérieurs. Je crois qu'elle était sortie aussi l'autre jour. Enfin bref, vous êtes tous les deux, vous êtes pour être en accord avec ce que vous voulez créer. Et on vous dit de prendre la place qui vous revient. Ensemble, vous allez chacun avoir une place. Et cette place, elle sera équilibrée et juste. Voilà, cette guidance est terminée. Je vous remercie pour votre écoute. Et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.